seule partie qui dégénère, à savoir le corps physique. Alors après ce corps physique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'homme devient? Où est-ce que l'homme va? Voilà l'origine, voilà l'objectif de notre présence ici en tant que chrétien. Démontrer cela dans des sphères métaphysiques et dans les sphères physiques. Alors nous confessons que Jésus est le véritable et unique Dieu. Vous en tant que chrétiens, nous en tant que chrétiens, musulmans, athées et bien plus, nous venons ainsi le démontrer par des textes coraniques, bibliques et même par des faits visibles et praticables. Nous ne sommes pas des religieux parce que nous ne pratiquons pas des dogmes initiés par des hommes. Nous ne pratiquons pas des dogmes initiés par un courant, un groupuscule de personnes. Parce que notre Dieu n'est pas religieux. Lorsqu'on parle de religion, on parle déjà de segmentation, on parle de division. Lorsqu'on parle de religion, on parle déjà de refus et de refutation. On parle même de xénophobie et de racisme. Alors nous, notre Dieu n'est pas un Dieu religieux parce qu'il n'a pas une religion. Jésus-Christ n'est pas un Dieu religieux, il n'a pas de religion. Le christianisme n'est pas une religieuse. Le christianisme n'est pas la religion de Dieu. La chrétienté plutôt est une pratique spirituelle qui a été enseignée par Jésus, lui-même n'étant pas chrétien parce qu'il n'appartient pas à un groupuscule de personnes. Contrairement à nos frères musulmans qui disent que la religion de Allah, c'est l'islam. Si Dieu déjà est un Dieu religieux, nous comprenons que c'est un Dieu xénophobe, un Dieu raciste, un Dieu tribaliste. Pourquoi? Parce que le soleil n'éclaire pas un groupe de personnes. Le soleil éclaire toute personne. Le soleil éclaire sans regarder qui est qui et comment est qui. Le soleil ne regarde pas la race, la couleur, l'origine, la nationalité. Non. Le soleil éclaire. La Bible nous dit qu'il pleut sur le bon comme sur le méchant. Alors si Allah est Dieu, comment est-ce qu'il va se dire, il va se prévaloir comme étant, comme étant un Dieu religieux? Un Dieu qui refute des peuples, qui ne se révèle qu'à des peuples alors qu'il y a plusieurs langues, mais ne parle qu'une seule langue et n'entend qu'une seule langue. Mais attends, c'est quel Dieu? Et dans leur livre encore, leur Dieu se présente comme un menteur. Un menteur, lorsque Dieu est déjà un menteur, lorsqu'un Dieu se présente déjà comme un menteur, nous comprenons qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu, c'est l'amour, c'est l'équilibre parfait. Dieu, en un mot, c'est l'amour. Donc, Jésus-Christ qui est l'amour par excellence, nous le confessons comme Dieu et nos textes vont nous le prouver. Je salue ainsi la communauté chrétienne à travers les réseaux sociaux. Je salue particulièrement mes collègues de l'entreprise Nat Service qui nous regardent. Et je salue ainsi la présence de l'Esprit Saint qui va nous permettre de nous conduire dans ce débat afin que des âmes soient gagnées à Christ en multitude pour le salut intégral de l'homme et de notre nation, le Cameroun. Shalom à tous. Ok, tu as fini tes 5 minutes et je précise encore, s'il vous plaît, vous deux, essayez de lancer des mots qui peuvent blesser le sentiment de certains de vos adeptes. Si toi tu es musulman, tu ne dois pas parler mal contre son Dieu à exciter la colère de ses frères chrétiens. Et toi-même de ton côté, il ne faut pas aussi utiliser les mots qui vont exciter aussi ses frères musulmans de l'autre côté afin que quelque chose commence ici là. On veut que ça commence dans la paix et ça finit dans la paix. Respectons-nous, nous tous. Ok, tu as 5 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأتي الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, et la population de Grand Baobab, aujourd'hui c'est un autre jour. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore surpris. Parce que des choses qui se sont arrêtées des siècles avant se sont révélées encore maintenant. Nous ne pensons pas que quelqu'un pouvait encore dire qu'un être humain comme Jésus est Dieu. Donc si aujourd'hui, les gens sont en train de dire que Jésus est Dieu, c'est-à-dire c'est vraiment, et je vous dis encore, si vous rencontrez soi-disant un chrétien qui dit que Jésus est Dieu, mettez-le à côté, il ne connaît rien de la Bible.
J'ai dit bien, mettez-le à côté. Tous ceux qui disent que Jésus est Dieu ne connaissent rien de la Bible. J'ai dit bien, ne connaissent rien de la Bible. Parce que Jésus lui-même a dit dans Jean 14, verset 24, j'aime trop le verset là. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Ça veut dire que celui qui aime Jésus doit garder la parole de Jésus. Car la parole dont vous entendez ne vient pas de moi, mais ça vient de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi nous aimons vraiment Jésus. Donc s'il vous plaît, si un chrétien dit que Jésus est Dieu, je dis bien, mettez-le à côté, il ne maîtrise rien de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, c'est celui qui a envoyé Jésus. Aujourd'hui, mes chers frères, c'est la vérification des Écritures. On ne va pas courir. Parce qu'il est inadmissible que moi, en tant qu'être humain, j'adore un Dieu être humain comme moi. C'est-à-dire, c'est absurde. C'est pourquoi j'invite mon frère à faire preuve de sagesse. Parce que Jésus a dit, dans 1 Jean chapitre 5, 20, 1 Jean 5, verset 20, que ces gens qui disent que Jésus est venu nous donner l'intelligence de connaître le véritable Dieu. Donc s'il est intelligent, il doit connaître le véritable Dieu. Et le véritable Dieu, c'est qui? Inch'Allah, mes chers frères. S'il vous plaît, appelez les chrétiens qui sont de partout. Nous avons besoin d'eux. Parce que dans les églises, nous pensons et nous suivions que certains disent que le fils de Marie, l'enfant de Marie, qui a été né à Bethléem, que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Hey! Masha'Allah! Que l'enfant de Marie, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, mes chers frères, tout le chrétien qui a soi-disant le Saint-Esprit, aujourd'hui le Saint-Esprit meurt ici. Parce que quelqu'un ne peut pas dire que j'ai le Saint-Esprit et il vient se présenter devant les gens en disant Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Ce n'est que les Bibles qui vont parler et le Coran. Il n'y aura rien qui va sortir de la tête. Que je pense que l'histoire dit que on avait dit ceci. Si vous dites que Jésus est Dieu, preuve biblique ou bien preuve coranique. Si moi je dis Allah est Dieu, parce que le seul Dieu, le seul véritable Dieu c'est Allah. Le seul véritable Dieu c'est Allah. Nous, je ne vous donne pas les preuves maintenant, puisque c'est l'introduction, c'est quand on va entrer dans le corps du débat. Et je vous dis vraiment, vous les chrétiens qui nous suivez là, vous serez découragés. Ceux qui disent que Jésus est Dieu là, vous serez découragés parce que votre ami chrétien, ici là, il ne pourra jamais nous démontrer que Jésus est Dieu. C'est-à-dire bien de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de la sourate 1 jusqu'à 114, il ne pourra jamais nous démontrer que Jésus-Christ est Dieu. C'est-à-dire, ça cause même le coup-circuit cérébral quand un homme dit qu'un homme comme lui est Dieu. Donc, Inch'Allah, mes chers frères, nous lui laissons le temps de bien s'exprimer, de nous prouver vraiment comment Jésus-Christ, le fils de Maman Marie, est Dieu. Salam alaikum. J'ai encore une minute. Hein? Ok. Vous avez utilisé vos 5 minutes pour l'introduction. Maintenant, entrez dans le développement. Que chacun se base sur son appui, soit le Coran ou bien la Bible, pour démontrer véritablement le Dieu dont lui il adore et que c'est le Dieu là qui est le Dieu de l'univers tout entier. Donc, M. Gédéon, vous avez 10 minutes et développez le sujet. Entrez dans les preuves, que toutes les preuves que vous avez, et pour nous démontrer que c'est Jésus qui est le véritable Dieu. Allez-y. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis encore le nom de Jésus-Christ et je salue la présence du Saint-Esprit. Celui-là qui nous conduit, qui nous inspire et qui nous donne des mots adéquats au bon moment. Mon frère musulman ici vient de dire quelque chose qui est plus qu'une insulte. Il dit le Saint-Esprit va mourir ici aujourd'hui. Vraiment, il vient de confirmer qu'il ne connaît rien de ce qu'on appelle esprit. C'est comme dire que l'air va mourir. C'est comme dire que l'ange meurt. Voilà les propos de mon frère musulman. Il dit le Saint-Esprit va mourir. Mais je lui demande comment l'esprit meurt. Comment un esprit peut mourir? Il dit qu'il est musulman et il croit en Allah qui est Dieu. Allons dans le Coran, lisons la sourate 2, le verset 37. Il dit que Allah est Dieu. Écoutons ce que le Coran dit. Je vais commencer par le confronter dans son livre. Parce que je dis toujours, lorsque vous vous attaquez à la divinité incarnée, la divinité qui s'est réduite, parce que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Nous allons le démontrer. Mais démontrons d'abord que Allah est un usurpateur et un menteur. Nous sommes dans la sourate chapitre 2, le verset 37.
Écoutons. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Soulignons un mot. Allah est quoi? Allah est le miséricordieux, certes c'est lui le miséricordieux et c'est lui le repentant. Donnons la définition du mot repentant. Le mot repentant signifie celui qui se repent, celui qui demande pardon. Mais comment Dieu peut demander pardon? Il peut se repentir. Se repent de quoi? Dieu se repent, il est repentant, il demande, parce qu'on ne se repent qu'après avoir péché. On ne se repent qu'après avoir commis de l'iniquité. Parce que, comme le dit leur Bible, nous nous confessons que Dieu est uniquement amour et Dieu est parfait. Dans la perfection, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de tâche. Alors, lorsque nous voyons déjà un Allah qui se repent, et il dit qu'il est certes le miséricordieux, donnons d'abord l'origine du mot Allah. Le mot Allah vient simplement du mot Eloha. Le mot Eloha qui veut dire un des dieux. Un des dieux. Le mot Allah vient du mot Eloha qui veut dire un des dieux. Et voilà pourquoi dans le Coran il est défini comme, il est appelé comme le nous. Le nous qui symbolise la pluralité, mais qui se regroupe en un et qui se retrouve en un. Je vous donne tout simple, un exemple très simple. Lorsqu'il dit qu'il est le repentant, c'est pourquoi? C'est parce que lorsque nous sommes sous le soleil, écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Qu'est-ce qui nous brûle? Ce n'est pas le soleil qui nous brûle, mais c'est les rayons du soleil qui nous brûlent. Pourquoi? Parce que plus le soleil descend vers les sphères humaines, plus il se réduit. Alors, lorsqu'il va arriver jusqu'à notre niveau, il ne sera plus parfait. Voilà pourquoi Allah peut se repentir. Voilà pourquoi Allah peut se repentir. Voilà pourquoi il peut être celui qui est l'instigateur de l'immoralité. Écoutez bien, c'est écrit dans le Coran, hein? Sourate chapitre 91, le verset 8. Alors, lorsque nous disons que Allah n'est pas Dieu, c'est simplement parce qu'il est une divinité. Une divinité pourquoi? Parce qu'il est un Dieu idolâtre lui-même. Lisons dans le Coran. Un Dieu idolâtre, un Dieu qui enseigne l'idolâtrie. Ça va frapper fort, hein, chers frères musulmans, je vous en prie. Ne vous sentez pas culpabilisés parce que c'est la vérité. Elle fait mal, mais c'est la vérité. Sourate chapitre. Je respecte bel et bien les règles parce que la vérité, elle fait mal. Lorsqu'on met la seringue dans le corps, ça fait mal, mais ça doit guérir. Donc la vérité, lorsqu'elle pénètre, c'est pour chasser les vénères. C'est un type de démon. Sourate chapitre 20, allons dans le verset 116. Voilà, écoutons ce que Allah dit. Dans la sourate 20 au verset 116, il dit: et quand nous dîmes aux anges, quand Allah dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Allah enseigne l'idolâtrie, il dit prosternez-vous devant Adam. Lorsque nous revenons sur une histoire, disons, utopique, et considérant Adam comme étant un être qui a existé physiquement, comment Dieu peut demander aux anges de se prosterner devant un homme? C'est de l'idolâtrie pure. Alors, est-ce que Dieu peut enseigner l'idolâtrie? Lorsque nous, dans la Bible, il est clairement dit, vous n'avez qu'un seul Dieu que vous allez adorer. Alors, nous confessons donc ainsi la Seigneurie de Jésus, le Créateur des cieux et de la terre. Pourquoi? Parce que Jésus, 100% homme, 100% Dieu, mes frères ne l'ont pas compris parce qu'ils sont des religieux. La religion n'enseigne pas la spiritualité. La religion enseigne des dogmes basés sur des principes d'hommes. La religion enseigne, je répète, les dogmes basés sur les principes des hommes afin de retourner à Dieu. Or, dans la métaphysique aérienne, nous comprenons que l'espace céleste, dans les lieux où aucun homme n'est jamais arrivé, à part Jésus le Christ, lorsqu'il remonte dans des sphères les plus élevées, descend
vers l'unicité de l'être humain qui est en chacun de nous. C'est-à-dire, c'est pour réveiller le divin qui sommeille en chacun de nous. Voilà pourquoi, dans l'Égypte antique, le Christ, parce qu'il y a une différence entre Jésus-Christ, il y a une différence entre Jésus-Christ et Jésus-Christ. C'est là la différence. Et mes frères ne savaient pas que veut dire Jésus, que veut dire Christ et que veut dire Jésus-Christ. Parce que Jésus est un nom simple que nous pouvons trouver dans l'Antiquité, à savoir Josué. Josué qui signifie Jésus, c'est-à-dire à créer de Dieu. Alors, Jésus n'est qu'un nom simple. Mais lorsqu'il incarne la divinité qui est en Christ, parce que le mot Christ, non seulement est un état, le mot Christ est un pouvoir, et le mot Christ est un état messianique. Je parle bien d'un état messianique. J'aimerais que mes frères ici le comprennent très bien. Parce qu'en dehors du Créateur Jésus, il n'y en a pas deux. Lorsque nous parlons dans la Bible du Père, du Fils et du Saint-Esprit, déjà, le mot Père n'est pas un nom. Lorsque nous disons Père, Père c'est pas un nom. Père c'est une appellation. Lorsque nous disons Dieu, Dieu n'est pas un nom. Dieu est une appellation. Dieu est un adjectif qualificatif. C'est un qualificatif. Lorsque nous disons le Dieu du football, lorsque nous disons le Dieu de la musique, c'est pas un nom. Alors nous ne pouvons pas dire que Dieu est le créateur. Lorsque nous disons le nom de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas le nom. Lorsque nous disons le nom de l'Éternel, selon Ésaïe chapitre 56, le verset, à partir du verset 2 à 6, il est dit le nom de l'Éternel. Et dans l'Antiquité, nous parlons de Yahvé, de Jéhovah, qui en un mot signifie dans nos différentes langues, Dieu. Or, nous disons que Dieu n'est pas un nom. Chez les Bassa et chez les Bantous, nous parlons de l'Olombi. De l'Olombi qui veut aussi dire Elohim, qui veut dire Eloha, qui veut dire Allah. C'est pas un Dieu, c'est juste un grade. C'est un niveau de spiritualité. Alors, lorsque nous disons que Allah ne peut pas être Dieu, c'est simplement parce qu'il est un grade, il est une entité, mais il n'est pas un Dieu, puisque Dieu crée à partir du rien. Mais leur Dieu, dans la sourate 16 au verset 7, dit qu'il a créé l'homme à partir du sperme. Mais d'où est-ce que vient le sperme? Dieu crée avec quel sperme? Dieu crée avec quel sperme? Où est-ce que Dieu a pris le sperme pour créer l'homme? C'est ça leur Dieu, le Dieu des musulmans, qui crée avec le sperme. Or, Jésus il a dit qu'il est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien, soulignons le mot rien, de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans le verset 14 de Jean 1, il a dit, la parole s'est faite chair. Pourquoi la parole se fait chair? C'est simplement parce que Ésaïe 53 nous dit que l'homme était perdu et il suivait lui-même ses propres voies. Mais Dieu, dans sa toute miséricorde, a trouvé bon de venir sauver l'homme. Or, l'homme ne peut pas sauver l'homme. Voilà pourquoi il peut lui-même quitter le trône divin, descendre, se réduire et prendre le corps humain, parce que rien n'est impossible à Dieu. Mes frères, si nous disent que Dieu ne peut pas être homme, ça veut dire qu'il limite Dieu. Ils savent ce que Dieu peut faire et ce que Dieu ne peut pas faire. Merci bien. Nos frères ont fini ces 10 minutes. Et je rappelle toujours, évitez toujours avec les mots choquants. Le mot qui va donc exciter la colère des autres, s'il vous plaît. Parce que nous sommes des responsables ici, là. S'il y a quelque chose qui s'élève ici, là, on va venir nous interpeller. Donc il faut qu'on évite cela. Ça a commencé bon et il faut que ça finisse bon. Et après, on va se donner les mains. On reste toujours des amis, des frères. Il n'y a aucun problème entre nous. Ok. 10 minutes pour le frère musulman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mes chers frères, vous qui nous aviez suivis, j'ai dit, Jésus a dit, c'est lui qui n'est même pas regardé par ma parole. Parce que la parole dont vous entendez de moi là, ça vient de celui qui m'a envoyé. S'il vous plaît, vous êtes témoin que mon frère, il n'a même pas donné un seul verset qui dit que Jésus est Dieu. Vous débattez avec lui sur la divinité. S'il vous plaît, nous on dit, aujourd'hui tu vas débattre plutôt avec la Bible, mais pas avec les musulmans. C'est avec la Bible, parce que j'appuie toujours. Si vous rencontrez un chrétien qui dit que Jésus est Dieu, s'il vous plaît, mettez-le à côté, il ne connaît rien de la Bible.
Il ne connaît rien de la Bible. Écoutez bien. Les Juifs ont posé la question à Moïse. Quel est le plus grand commandement? Quelle était la réponse de Moïse? Moïse n'a pas répondu à une personne. Moïse s'est levé. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Moïse a adoré l'unique Seigneur. C'était Jésus. Lui-même, il va nous prouver si Moïse a adoré Jésus. La même question a été posée à Jésus, son Dieu. Que Jésus, le Dieu des chrétiens là, quel est le plus grand commandement? Le Dieu de mon frère dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, y compris lui-même, la première personne du pluriel. Jésus, le Dieu des chrétiens dit, le Seigneur notre Dieu, y compris mon Dieu Jésus, est l'unique Seigneur. Avant, on disait que mon frère était métaphysicien. Pour finir, c'est-à-dire, nous comprenons qu'il est plutôt photophile. Parce que même en français, parce que quand je dis même en français, c'est parce qu'il a touché un verset de la repentance. Que Allah se répand. Mon frère, la même question, pour achever, a été posée au prophète Mohammed. Que qui est Dieu? Le prophète Mohammed a dit, Koul, dans la sourate 112, verset 1. Koul, Allahu ahad. Dis, lui c'est Allah, l'unique. Voilà, on pose la question à Moïse, à Jésus, au prophète Mohammed. Ils disent que leur Dieu c'est l'unique Seigneur. Mais lui, son Dieu c'est trois. Il a trois dieux lui seul. Il a Dieu le Père, il a Dieu le Saint-Esprit, il a Dieu le Fils qui est Jésus. Et mon frère encore dit quelque chose de pertinent. Il dit Jésus a quitté son trône pour venir dans le monde entier. C'est pourquoi j'ai dit, tous ceux qui disent que Jésus est Dieu là, mettez-les à côté, chassez-les de l'église. Si la Bible dit que Jésus est quitté pour venir, démontrez-nous. Parce que le verset des petits chrétiens, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils sur lui avant que quiconque croit à lui le périsse point. Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu a envoyé son fils Jésus afin que quiconque croit à Jésus ne périsse point. Ce n'est pas que Dieu a tant aimé le monde, il est descendu. S'il vous plaît, faites preuve de véridique. Dites la vérité aux chrétiens. Parce que c'est de trop. Acceptez que les gens adorent un être humain. La question a été posée au roi Salomon dans 2 Chroniques chapitre 8 verset 16. On lui a dit que Dieu viendra visiter ton temple. Le roi Salomon, le prophète, qui est plus grand que celui qui nous parle là. Qu'est-ce que Salomon a dit? Salomon a sursauté. Quoi? Pardon? Le Dieu dont les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. C'est dans mon temple qu'il va entrer. Et c'est le ventre de Marie qui va porter un Dieu. C'est-à-dire, vous comprenez ça comment? Un Dieu qui a vécu dans le ventre de Marie. C'est pourquoi, mes chers frères, s'il vous plaît, essayez de raisonner. Essayez de raisonner. Vous avez dit qu'on va parler selon la spiritualité. Nous parlons spirituellement. C'est la spiritualité. Quand mon frère a pris la sourate en disant que Allah est le repentant, mon frère, s'il te plaît, Allah est le repentant ici, c'est celui, le verset finit, c'est lui qui accueille le repenti. C'est lui qui accepte la repentance des hommes. Deuxièmement, aucun verset coranique ne dit que Allah se répand. Alors que si on entre dans la Bible, dans Genèse chapitre 6, verset 6, on dit l'Éternel regrette d'avoir créé l'homme sur la terre. C'est-à-dire un Dieu qui crée les hommes, il regrette que ouais, je les ai créés pour toi. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Regretter veut dire quoi? C'est-à-dire se souvenir que ce que j'ai fait là, c'était pas bien. Tout ce qui regrette n'est pas Dieu. Un Dieu ne peut pas regretter. C'est pourquoi j'ai dit, mon frère encore dit qu'il y a la différence entre Jésus et Jésus-Christ. Mes chers frères, mon frère dit qu'il y a la différence entre Jésus et Jésus-Christ. C'est ce qui prouve que lui, il n'a pas fait la théologie. J'ai dit, il n'est pas passé à l'école théologique. Parce que tous ceux qui sont passés par la théologie ne peuvent jamais dire qu'il y a la différence entre Jésus et Jésus-Christ. Christ veut dire quoi? Ça veut dire oint de Dieu. C'est lui dont Dieu a oint. Et Jésus n'était pas le seul Christ. Ésaïe 45, verset 1. Le roi Cyrus a été le Christ. Il a été le oint. Et Dieu dit encore dans Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oints. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc tous les prophètes sont des Christ, mon frère.
Christ veut dire oint de Dieu, ou bien celui dont Dieu a choisi. Oint pour envoyer. S'il te plaît. Il n'y a aucune différence. Sinon, je précise, le modérateur va te préciser la question. Montre-nous la différence entre Jésus et Jésus-Christ. Quand tu vas prendre la parole, montre-nous la différence entre Jésus et Jésus-Christ. Mon frère a encore parlé de l'incarnation. C'est-à-dire, il se contredit même. Il dit que Dieu, Jésus, a quitté son trône et descendu sur terre. Et bien encore, il dit, Dieu s'est incarné sur Jésus. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? L'incarnation, c'est quoi? C'est quand un esprit entre dans une chair, dans un être humain, dans un corps. Quand un esprit possède, ça c'est l'incarnation. Et c'est satanique. L'incarnation est satanique. L'incarnation, Dieu n'a jamais enseigné l'incarnation. Ce sont les démons qui entrent dans les corps. S'il vous plaît, jusqu'à preuve contraire, nous disons, qui est le Dieu véritable? Et qu'est-ce qu'Allah nous a dit dans le Coran? Regardez comment Allah les traite et regardez comment Jésus les traite. Dans la Sourate 5, verset 71, وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ إِلَّا أَنصَارٌ. Allah dit ceci, ce sont des mécréants, ceux qui disent que Jésus est Dieu. Donc, je suis en train de débattre avec un mécréant. Allah dit bien, ce sont des mécréants, ceux qui disent Jésus est Dieu. Alors que Jésus a dit, écoutez la parole de Jésus, adorez mon Dieu et votre Dieu. Et dans la Bible, il a dit la même chose. C'est pourquoi nous disons, on ne sait même pas où, mais les frères chrétiens puisent même leur connaissance. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 20, à Marie-Madeleine, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père. Dis-leur que je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc Jésus-Christ a son Dieu. Le Dieu de mon frère c'est Jésus. Donc lui il est plutôt derrière Jésus. Jésus adore Dieu, lui il adore Jésus. C'est absurde. Mon frère encore dit que on ne doit pas, que Allah a dit que les anges se prosternent devant Adam. C'est pourquoi nous disons il ne connaît rien. Dans la Bible, Jacob s'est prosterné devant son frère Esau 7 fois. Est-ce qu'il a adoré Esau? C'est pourquoi nous disons, vous êtes à côté. C'est prosterné ici, c'est-à-dire c'était l'honneur. La reconnaissance de la supériorité. Parce que l'être humain est supérieur aux anges. C'est pourquoi Allah a dit prosterne-toi devant Adam. Et Satan a refusé. Il y a Satan qui a porté Jésus lui mettre en haut en disant à Jésus, c'est-à-dire Satan a porté le Dieu des chrétiens. Satan porte le Dieu des chrétiens comme ça, il l'amène en haut et dit, si tu dis bien que tu es le fils de Dieu, donc Satan connaît même que Jésus n'est pas Dieu. Satan n'a jamais dit que si tu dis vrai que tu es Dieu, il dit bien si tu dis vrai que tu es le fils de Dieu, prosterne-toi et adore-moi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a été écrit, tu n'adoreras que ton Seigneur toi seul. Donc c'est prosterner devant Dieu n'est pas synonyme d'adorer Dieu. Sinon, dans Josué, chapitre 7, chapitre 2, oui, Josué 7, verset 6, Josué s'est prosterné même. C'est-à-dire, non pas seulement la prosternation, quand il a mis les genoux, il a mis encore le front sur terre. Est-ce qu'il adorait Dieu là-bas? Non! C'est pourquoi je dis bien, mon frère, s'il te plaît, prouve-nous que Jésus est Dieu le Créateur. Parce que, Inna Allah, Allah c'est celui qui a créé toutes choses. Même si tu veux, appelle-le Jéhovah, Yahweh, ou bien Nyamé, ou quoi, ou bien Nini. C'est le Dieu que nous adorons, c'est lui Allah. Son nom, c'est Allah. Il s'est révélé au prophète Mohammed en disant, lui c'est Allah. Le même Dieu s'est présenté à Moïse en hébreu. Parce que Moïse parlait hébreu en disant, lui c'est Elohim. Il s'est présenté à Jésus en disant la même chose en araméen. Il est Eloha. La même chose. Ok, maintenant c'est 8 minutes que je vais vous donner. Vous avez utilisé pour 10 minutes. S'il vous plaît, moi je vais les verser afin que ceux qui sont en face de nous prennent des notes et ils vont aller vérifier dans leurs livres, soit la Bible ou le Coran. Donnez les versets. On tient compte de vos versets que vous allez donner pour prouver que votre divinité que vous adorez est le véritable Dieu. Bien aimé, nous avons encore constaté que mon frère
Non seulement il ne nous a pas donné la nature de son Dieu qui est Allah, qui est Eloha, qui est Elohim, qui est Lolombi. Parce que nous avons défini que veut dire Allah. Allah signifie un des dieux. Allah ne signifie pas Dieu. C'est le nom de Dieu. Mais qui est ce Dieu? C'est la question. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Moi, mon nom c'est Gédéon. Niamebe, c'est la Gédéon Pierre. C'est mon nom. Mais si on dit le fils, le nom de mon père. Père, c'est pas un nom. Père, c'est pas un nom. Mais il a dit, il parle ici d'Allah, de l'autre. C'est-à-dire, il a fait tout un brouillard de paroles, je sais pas, c'était juste pour épuiser son temps. Mais il ne nous a pas donné le nom de Allah. Allah, c'est pas Dieu. Allah, c'est le nom, c'est une appellation, c'est un qualificatif. Revenons dans le livre de... Lorsqu'il nous dit que Dieu, je dis que Dieu s'est incarné, il ne comprend pas le principe de l'incarnation. Incarner simplement veut dire prendre corps, posséder. Posséder. Et maintenant la divinité elle-même peut se donner un corps. Elle peut s'incarner en se donnant un corps. Pourquoi? Voici ce que la Bible nous dit dans le livre de Zacharie chapitre 2. Le verset 9 à 10. Voici ce que la Bible nous dit. Voici, je lève ma main contre elles et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car je viens et j'habite au milieu de toi, dit l'Éternel. Dieu dit, moi l'Éternel, je viens, j'habite au milieu des hommes. Moi l'Éternel, je viens, j'habite au milieu des hommes. Qu'est-ce qu'il veut comprendre? Qu'est-ce que mon frère veut comprendre? Allons sur les textes. Ésaïe chapitre 9. Nous allons lire un. Lorsqu'on a besoin de culture. Commençons verset 6. Il a dit, car un enfant nous est né. Je voulais déjà souligner ici que Dieu respecte lui-même ses principes. Dieu est un Dieu de principes et de lois. Lui-même, il les respecte. C'est pour cela que l'homme, dans l'incapacité à respecter ses principes, l'homme a été déchu. L'homme est descendu au niveau spirituel qui lui a été donné à la base. Voilà pourquoi dans Genèse 6:6, l'homme a changé de nature parce que le mot péché veut dire rater sa cible. Le mot péché, je précise, veut dire rater la trajectoire. L'homme maintenant a raté la trajectoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une autre voie. Voilà pourquoi Dieu dit, je me répands. Ça veut dire, je reviens sur la décision initiale. Parce que tu as pris cette route, il faut que je te ramène. Il faut que je te ramène. C'est ça la signification du mot repenti. Pourquoi? Dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit que Dieu s'est aussi repenti d'avoir donné, n'est-ce pas, la royauté à Saül. Mais est-ce qu'il s'agit d'une repentance du genre Dieu a péché? Non. Il s'agit d'un changement de position, de sacerdoce ou alors de principe. Mais lui, dans leur livre, parce qu'il a corrompu le verset, il a dit, Dieu est ici comme se présentait ici comme étant le miséricordieux. Et pourtant, si on relit le verset, il a dit, c'est lui le repentant. Et c'est là où le verset finit. C'est lui qui se repent. Alors, lorsque nous sommes dans Ésaïe chapitre 9, voici ce qu'il nous est dit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, avec A majuscule, il faut le noter. Conseiller avec C majuscule. Dieu puissant, Dieu avec D majuscule. Père éternel, prince de la paix. Voilà pourquoi il est, lorsque Jésus vient, la première parole adressée à une personne c'est que la paix soit avec vous. Que la paix, parce qu'il est Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom qui veut dire le Dieu qui donne la paix.
Mais mes frères, ils ne peuvent pas me montrer ce passage dans le Coran. Parce que leur Dieu est un Dieu de guerre. Et uniquement de guerre, qui n'enseigne que la guerre et la tuerie. Mais notre Dieu Jésus, lui, il vient dans l'univers enseigner les principes de la miséricorde. Parce que l'homme vivait sur la loi. Or, lui, il est venu, n'est-ce pas, non seulement remontrer les principes qu'il a enseignés, mais aussi réorienter l'homme à partir de la grâce. Parce que Jésus n'a pas été sacrifié sur la terre. Jésus a été sacrifié au ciel. Voilà pourquoi le ciel commande la terre. Parce que lorsque l'autel céleste domine sur le terrestre, n'est-ce pas, l'homme va vivre en fonction de ce que le ciel dit. Alors, la suite du verset nous dit, lorsque nous revenons maintenant dans le livre de, toujours dans Ésaïe, il nous est dit, la prophétie d'Ésaïe nous dit qu'il enverra, qu'il lui-même viendra sur la terre en tant que Emmanuel. Mais que veut dire Emmanuel? Emmanuel ici est un nom propre. Emmanuel signifie simplement Dieu avec nous. Lisons-le dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, il s'agit de Marie. Elle enfantera un fils, comme le dit le prophète Ésaïe, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Lorsque nous sommes dans Jean chapitre 20, parce que mon frère s'il m'a dit que Jésus a été envoyé, il ne connaît pas que lorsque tu es habité par un esprit, c'est cet esprit-là qui t'envoie. Lorsqu'on dit tu es animé de l'esprit de vol, ça veut dire c'est l'esprit de vol qui te pousse. Mais mon frère, s'il ne comprend pas ça, il nous dit que le Saint-Esprit c'est Mohamed. Jean chapitre 20, lisons le verset 28. Voici ce que Thomas dit à Jésus. En face de lui, être humain, il dit, voici ce que la Bible dit. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas s'adressait à qui? Il s'adressait à Jésus. Il s'adressait à Jésus. Revenons dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. Merci bien. Alors je vais réserver, c'est une arme qui sera totalement fatale. Je vais réserver cette dernière balle pour mon frère parce que lui, il ne sait pas que Dieu peut tout. Dieu peut tout, veut dire Dieu peut prendre toute forme. Parce que le livre de Philippiens 2, le verset 5 à 11 nous dit, Jésus n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il est venu. Bon, permettez-moi alors de lire, si vous m'accordez quelques secondes, merci bien. Philippiens chapitre 2, commençons dans le verset 5. Permettez-moi s'il vous plaît. Philippiens 2. Commençons sur le verset 5. Il a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, Jésus-Christ existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé. Dieu s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Dieu s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Dieu s'est donné une forme semblable aux hommes. Et ayant apparu comme un simple homme, il est apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Dieu a pris une forme d'homme. Il s'est humilié lui-même, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dieu s'est humilié et il s'est donné une forme d'homme. Mes frères ne comprennent pas pourquoi
la chenille peut devenir une abeille et une abeille pour devenir plus tard le papillon. Ils ne comprennent pas. Ok, tu as 8 minutes aussi. Peut-être tu vas revenir sur ce qu'il a dit ou bien tu vas continuer, je ne sais pas. Ça dépend de toi, tu as 8 minutes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mes chers frères, Wallah, soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers d'être dans la religion de Jésus. Soyez fiers d'être dans la religion du prophète Mohammed. Soyez fiers d'être dans la religion d'Abraham, qui est l'islam. Parce que aucun musulman ne peut diffamer de la manière dont mon cher frère est en train de faire. C'est pourquoi je précise encore et je le redis. C'est lui qui ouvre sa bouche pour dire que Jésus est Dieu. S'il vous plaît, mettez-le à côté. Il ne connaît rien de la Bible. Je dis rien de la Bible. C'est lui qui dit que Jésus est Dieu. Il ne connaît rien de la Bible. La preuve en est que même M. Timba, il n'est pas d'accord avec toi. Et c'est un chrétien. Les chrétiens sont vachement divisés sur la personnalité de Jésus. D'autres disent Jésus est le Fils de Dieu. D'autres disent Jésus est Dieu. Mon frère me dit encore que Jésus est tout ça. Et c'est ce que son frère chrétien vient de dire. Il a pris Philippiens. Regardez comment le même Philippe. C'est pourquoi j'ai dit, il va débattre qu'avec la Bible, pas avec moi. Le même Philippien va le prendre. Il a lu Philippiens 2, verset 5 et il s'arrête là. Prends le verset 9. Ça t'envoie une fois à la mosquée. Le verset 9 dit, c'est pourquoi il a élevé Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. C'est que Dieu qui a élevé Jésus, s'il te plaît. Donne-nous son nom. Et la question que j'ai posée ici, jusqu'à là, mon frère, tu ne m'as pas répondu. J'aime trop débattre quand je laisse ma question, on me répond. Et quand tu me poses la question, dis-moi, je te réponds. La première des choses, c'est lui qui est Dieu doit se présenter en disant je suis Dieu. Est-ce que Allah s'est présenté? Est-ce que l'Éternel s'est présenté? Ésaïe 42, verset 8. On commence d'abord dans la Bible. Dieu dit, c'est moi l'Éternel. Oh moi, il n'y a point de Dieu. L'Éternel là c'est Jésus. Si c'est Jésus, c'est que selon votre Bible, il est mort sur la croix. Et tout ce qui meurt n'est pas Dieu. Dans le Coran, Surat 20, verset 14. Innani annallah la ilaha illa anni. Fa'abudni. Wa akim lis salata lis zikri. Moi, c'est l'Éternel, c'est moi Allah. Adore-moi pour te souvenir de moi Moïse. Montre-nous dans la Bible ou dans le Coran où Jésus dit que je suis Dieu, adorez-moi. Ici là, le débat fini. Mais voilà Allah qui dit dans la Bible et dans le Coran que c'est lui Dieu. Oh, lui il n'y a pas de Dieu. Montre-nous aussi maintenant dans la Bible où Jésus dit je suis Dieu, adorez-moi. Je dis que le débat va finir là-bas. Mon frère prie Jean chapitre 1, au commencement était la parole. C'est le verset dont les chrétiens chantaient mais ils ne comprennent pas. Mais il a triché à l'Afrique. Il dit la parole s'est fait chair. Alors que la Bible dit bien la parole a été faite chair. C'est le problème de français. Quand la Bible dit bien la parole a été faite chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un d'autre a transformé la parole en chair. C'est pourquoi Allah dit innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand Allah veut faire quoi que ce soit, il dit sois. C'est ça la parole. Ça devient une foi. Le ciel a été créé par la parole de Dieu. La terre a été créée par la parole de Dieu. Selon Somme 33, verset 6. Et le verset dit quand il décide de faire quoi que ce soit, il dit seulement soit. Si, quand la Bible dit que la parole s'est fait chair, ça veut dire que la parole a décidé elle-même de devenir chair. Ça va contredire Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 42, je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même, s'il te plaît. Quand Jésus dit je ne suis pas venu de moi-même, qui lui a envoyé? Modérateur, notez. C'est la question que je lui pose. Qui lui a envoyé? Parce que dans la Bible, Jésus s'est identifié comme un envoyé de Dieu. On va parcourir les évangiles. Matthieu chapitre 10, verset 40. Jésus dit, c'est lui qui vous écoute, m'écoute. C'est lui qui m'écoute, n'écoute pas moi, mais c'est lui qui m'a envoyé. Marc 7, verset 39. C'est lui qui suit ses petits enfants, me suit. Et celui qui me suit, c'est lui qui m'a envoyé. Luc 4, verset 44. Jésus dit, laissez-moi leur prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Car, ou bien parce que, c'est pour ça que j'ai été envoyé.
Jean chapitre 5, verset 24. Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et Jésus dit encore dans Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui dont tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous les musulmans, nous sommes allés là-bas. Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Et un serviteur de Dieu, comme lui-même il a dit dans la Bible et dans le Coran. Parce que le terme fils dans la Bible veut dire serviteur de Dieu. Si mon frère, je laisse d'abord l'autre là, quand il va me contredire, on va lui donner les tests. Parce qu'on n'a pas fréquenté pour lui. C'est quand il va sortir cela maintenant qu'on va lui présenter les versets. Mon frère, s'il te plaît, démontre-nous. Et mon frère a encore parlé de la Trinité. Et je dis bien, aucun chrétien, je dis aucun chrétien, c'est-à-dire on ajoute encore 100 pasteurs comme lui, ils ne peuvent pas dans la divinité. Je dis 100 pasteurs, ça fait 101 pasteurs. Ils ne pourront jamais nous démontrer que Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et pour eux, c'est Jésus qui a créé le ciel et la terre. C'est pourquoi on ne comprend pas, mes chers frères. Alors que Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 8, n'avez-vous pas compris qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre? Il n'a pas dit, n'avez-vous pas compris qu'au commencement, j'ai créé le ciel et la terre? Et c'est écrit dans Genèse chapitre 1, le premier verset de la Bible. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Dieu là, c'est qui? C'était Jésus. Si ce n'était pas Jésus, allons à la mosquée, mon cher frère, s'il te plaît. J'ai dit, je précise bien. Modérateur, il faut lui rappeler le verset là. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qui parlait là-bas? C'est Dieu ou bien Jésus? Si c'est Dieu, on descend à la mosquée. Si c'est Jésus, moi j'allume derrière ton parle à l'église. Et j'ai dit encore, mon cher frère, mon frère a parlé de un enfant nous est né. Ouais, regardez comment il rabaisse Dieu. Et c'est une prophétie qui ne concerne rien à Jésus. On va commencer au verset 1. Tu vas comprendre que c'est le fils du roi Akas. Donc tout ce que tu récites là, c'est ce que nous avons appris depuis. C'est le fils du roi Akas. On dit un enfant nous est né, c'est-à-dire un Dieu nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la domination se reposera sur lui. Et c'est pourquoi on va l'appeler admirable. Alors que Jésus n'était même pas admirable. Celui qui est admirable, c'est celui qui est beau. Alors que la Bible dit que Jésus était laid. Ésaïe 53, verset 4. Il n'avait ni beauté, ni éclat. La Bible dit que Jésus était laid. Alors que ici on dit qu'il sera admirable, prince de la paix. La même Bible dit que Jésus n'est pas venu pour la paix. C'est Jésus lui-même qui dit, je ne suis pas venu sur terre pour apporter la paix, mais l'épée ou bien le désordre. Car le Père se discutera avec le Fils et la mère se discutera avec ses enfants. Vous nous enseignez quel Dieu, mon cher frère? S'il vous plaît. J'ai dit encore, mon frère dit encore que c'est l'Esprit qui a envoyé Jésus. Que c'est l'Esprit qui a envoyé Dieu. S'il te plaît, c'est quel esprit qui envoie Dieu? C'est quel esprit qui peut envoyer Dieu? Car c'est Dieu lui-même qui envoie tout. Dieu n'a pas besoin de nous pour vivre. Mais nous tous, nous avons besoin de lui pour exister. Mon cher frère, il y a beaucoup de choses. Mon frère a encore touché Philippiens en disant qu'il s'est rabaissé jusqu'à la mort. C'est-à-dire Dieu s'est rabaissé jusqu'à Dieu est mort. Je laisse encore une question, modérateur, s'il vous plaît. Le Dieu qui s'est rabaissé jusqu'à la mort, dans Philippiens là, c'est quel Dieu? Tu as même déjà le micro, c'est face en face maintenant. Chacun pose la question à l'autre et l'autre s'exprime en répondant. Donc vous avez peut-être 10 minutes face à face. Enfin, j'ai deux questions que je vais poser. La première question, s'il vous plaît. Je laisse un verset 1. Le Dieu qui dit, le Dieu donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est Jésus ou bien c'est l'Éternel, le Dieu de Jésus? C'est bel et bien Jésus. Je réponds de manière péremptoire. C'est bel et bien Jésus lorsqu'il a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voici la preuve. Mon frère, il a d'abord dit, je voulais souligner quelque chose avec mon peu de temps. Il a dit, le livre de Jean chapitre 1, le verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Voici ce que le verset dit. Ainsi, la parole devint chair. La parole est devenue chair. La parole la parole n'a pas été faite chair à partir d'eux. Mais lorsque nous disons que Jésus est le créateur de toutes choses,
Voici, lorsqu'il a dit au commencement était la parole, tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il comprend pas. La parole s'est faite chair, Jésus. Lorsque nous sommes dans Colossiens chapitre 1, s'il te plaît, ne m'aide pas. Il a dit, Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image. Une minute pour répondre à la question, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une minute. Non, une minute. Voilà. Tu as 30 secondes pour poser la question. Maintenant, c'est lui qui pose la question. Maintenant, c'est toi qui vas lui poser la question. Non, tu vas lui poser la question. Tu as répondu à la question. Est-ce que écoutez, la question qu'il a posée, c'est moi qui ai la parole, mon frère, c'est mon rôle. Non, laisse. Je dis 30 secondes pour poser la question, 1 minute pour répondre à la question. Tu as répondu. Il a dit, est-ce que c'est Jésus qui a créé le ciel et la terre dans Genèse chapitre 1. Tu as dit oui. Tu as répondu à la question. Pose-lui maintenant la question, 30 secondes. Ma question est basée dans le livre, dans le Coran, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on lise cela. Moi, je vais lui donner le temps de répondre. Même s'il prend 2 minutes pour répondre. Sur le chapitre 23, le verset 14. Voici ma question. Il fallait que nous lisions. Soyons quand même cléments. Oui, je vais lire pour lui poser la question. Ok. Genèse, Sourate chapitre 23, le verset 14 dit. Je vais lire tout le verset. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Écoutez, le meilleur des créateurs. Ça veut dire qu'il y a une multitude de créateurs. Mais qui sont ces créateurs? J'ai combien de minutes? 1 minute. Regardez comment je serai dit si ça dépasse, vous me dites. On dit bien, comprenez bien, quand on dit le meilleur des créateurs, c'est pourquoi il faut situer les choses dans leur contexte. Quand les gens disent, s'il vous plaît, quand les gens disent que nous sommes, c'est nous qui avions créé, c'est pourquoi Allah dit, dans la sourate Najm, il dit, c'est vous qui avez créé ou bien c'est nous qui avions créé. Êtes-vous les créateurs ou bien c'est nous? Quand Allah dit c'est lui le meilleur des créateurs, c'est-à-dire celui le plus créateur que ceux qui disent. Qui sont les créateurs? Merci beaucoup. S'il te plaît. Laisse le Saint-Esprit, ça ne peut pas te quitter. Mais mon temps est en train de passer. S'il te plaît. Allah dit ici, quand il dit que c'est lui le meilleur des créateurs, c'est pourquoi ceux qui se disent des créateurs là, Allah est meilleur que eux. Parce qu'il n'y a pas de créateur sauf Allah. Ok, tu as aussi une question à lui poser. Merci beaucoup. Ma question, c'est, comprends bien, Jean chapitre 17, verset 20. J'ai lu le verset. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu. Va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Ma question, comment s'appelle le Dieu de Jésus-Christ? Parce que Jésus dit bien, je vais vers mon Dieu. Comment s'appelle le Dieu de Jésus? Voici sa réponse. La réponse est dans la Bible, directement. 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21, il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître qui est le vrai Dieu. Écoutez qui est maintenant ce vrai Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Nous, ses disciples, nous sommes dans le véritable. Car c'est lui le Dieu véritable. C'est lui Jésus le Dieu véritable. Jean chapitre 5, le verset 21.
C'est moi Jésus, le Dieu véritable. Apocalypse chapitre 22, le verset 13. Je réponds, il est dit, je suis l'alpha. Jésus dit, moi, Jésus, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et je suis la fin. Mais qui peut être le commencement et la fin si n'est pas Dieu? Tournez encore. Ça, c'est une question. Voici la question. Jean chapitre 14, le verset 6. Nous aimons réciter ce verset. Voici ce que Jésus dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, nul ne vient au Père sans passer par moi. Qui est ce Père? Qui est ce Père si ce n'est Jésus? Parce qu'il dit nul ne vient. Monsieur Blair, je commence par là. Il dit personne ne vient au Père sans passer par moi. C'est-à-dire, vous avez déjà fini le débat. Jésus dit bien, pour aller vers le Père, là, il faut passer par moi. Il a dit pour venir. Oh, s'il te plaît. Je ne dis pas pour parler, Oui. pour venir. Comprenez Il bien. dit pour venir, je dis venir. Non, Modérateur. le verbe. Il n'a pas dit partir, il a dit venir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez. Oui. On va vérifier les différentes traditions ici. On voit maintenant le même verset là. Si c'est le problème de tradition, on va résoudre le problème là. Si toutes les Bibles, c'est-à-dire toutes les traditions, disent la même chose, nul ne vient ou bien nul ne va, on va maintenant trouver la solution. S'il vous plaît, je prends 2 minutes pour qu'on vérifie. Pardon, commencez avec ça là. Jean 14, verset 6. Pardon, vérifie ici là. Moi-même, je vais vérifier ma part ici. On vérifie dans les Bibles. Le problème de français. Je vais donner 2 minutes. Corromps pas le verset. La nickel là. Jean chapitre 14, le verset 6. Lui, il ne vient au Père sans passer par moi. Il dit nul ne vient. Mais il faut corrompre le verset. C'est que tu ne connais pas français. Toi, mais intellectuellement honnête. calme-toi. C'est le problème de français maintenant. Le français que toi-même tu veux corrompre. Mon frère, s'il te plaît. Votre tradition, la 14, verset 6. Il a dit quoi? C'est lui qui doit lire, parce que c'est lui qui veut corrompre le verset. Verset 6. Jésus répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Ça veut dire que c'est le problème de tradition. Vous comprenez bien. Aller et venir, c'est le problème de tradition. Ça ne veut pas dire qu'une seule version, venir vers le Père, ça veut dire que venir vers moi. On peut aussi utiliser aller au Père, comme selon la tradition ici. Lisez toutes les traditions. Ici, nous n'avons pas de problème de Bible. Nous avons différentes traditions ici qui ne nous causent pas de problème. On utilise n'importe quelle tradition, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas encore répondu. Mes chers frères, quand on dit que nul ne peut aller au Père, c'est la Bible qui le dit. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Le débat, c'est-à-dire tu as déjà fini le débat. On devait dire toutes les traditions. Donnons lui cette prenons toutes ces traditions. Moi je connais l'origine de cette tradition. Elle est corrompue. Ah bon? Oui, je connais l'origine. Voilà le chrétien qui dit que la Bible est corrompue. Le chrétien dit que la Bible est corrompue. Si c'était le musulman, on l'aurait dit, c'est les musulmans qui disent. Est corrompue. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mets la caméra sur lui. La Bible ici est corrompue. Là, voilà. La version Bible, traduction du monde nouveau, est une traduction, une version de Bible corrompue. Je le dis. Mon cher frère, s'il te plaît. Ici, nous avons au moins 17 Bibles.
J'ai dit, mais 17 Bibles. Le débat est déjà fini. La Bible dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Là-bas, tu as bien fini le débat. Oh, s'il te plaît. Mon temps, je suis là où tu parles. Mon frère, s'il te plaît. Réponds à ma version. S'il vous plaît. Je dis bien. On va utiliser sa version. Jésus-Christ a dit, voilà la question. S'il vous plaît, je répète la question qu'il a posée. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Ça, c'est sa version. On va utiliser ça. Réponds à la question. Tu as 1 minute 30 secondes. J'ai ajouté 30 secondes. Mais donateur, je ne porte pas le sac de Bible pour venir répondre à sa version. On va répondre à la version de tous les Bibles. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Je dis bien, on va répondre à la version de tous les Bibles. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. On dit, nul ne vient au Père, ou bien nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Ça prouve que Jésus n'est pas le Père. Donc pour aller au Père, il faut passer par Jésus. Donc fin du débat, là-bas, tu as échoué. Je dis encore, nul ne veut aller au Père. Pour aller au rond-point, il faut passer par le pont. Le pont n'est pas le rond-point. Jésus est le chemin pour aller vers Dieu. Il n'est pas la destination. Là où tu as d'abord triché, il fallait commencer au verset 1. Au verset 1, Jésus dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Fin du débat. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. J'ai dit fin du débat. Fin du débat. Je veux le nom de celui qui a créé le ciel et la terre. Il nous dit c'est Jésus qui a créé. Le frère, il utilise Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga. Mon cher frère, s'il te plaît. C'est pourquoi j'ai dit au début, tous ceux qui n'ont pas fait la théologie ne comprennent pas la Bible. Parce que le premier verset de Apocalypse, Apocalypse 1, verset 1, on dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a envoyé. On dit révélation de Jésus que Dieu lui a envoyé. Quel est le Dieu qui a envoyé la révélation à Jésus? Merci beaucoup. Ma soeur me dit, il est même mieux que le pasteur. Il est mieux que le pasteur. C'est bon. Tu as la question? Oui, toujours. Ma question maintenant, on entre dans le Coran, puisque le débat c'est Bible et Coran sur table. Je veux un seul verset dans le Coran où Allah dit Jésus est Dieu, ou bien Jésus dit je suis Dieu. Nous savons, voilà où lui-même, le serpent s'est piqué lui-même, hein, okay. En voulant tuer la mouche qui était sur lui, s'est piqué. Dans la sourate 4, le verset 171, il est dit que Jésus est la parole de Allah. Oh, nous pouvons lire. Il est la parole, Jésus est la parole de Allah. Or, tout a été créé par la parole parce qu'il a dit, Sourate 4, verset 171. Il a dit, or, verset 171. Ce sont ma défaveur. L'esprit se va saisir les gens là. Vous allez... Non, nous, vas-y. Bien, machallah, c'est le Coran. Sourate 1, verset 171. Oh, gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Et sa parole que Allah a envoyée à Marie est un souffle de vie venant de Allah. Croyez en Allah et à ses anges. Et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. Et c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Voici ma question. C'est moi qui ai posé la question. Mais je t'ai donné la réponse. Voici ce que le verset veut dire simplement. S'il vous plaît, voici ce que le verset veut dire. Il dit que c'est lui qui a envoyé sa parole, Jésus. Or, nous savons que Jésus est la parole qui a créé et par qui toutes choses existent. Ça veut dire simplement que tu n'es pas différent de ta parole c'est toi. Pourquoi? Parce que ta parole c'est ta conscience supérieure. Ta parole c'est ta conscience supérieure. Voilà pourquoi Jésus lui-même a créé. Il a donné la forme aux oiseaux. Jésus a créé dans la Bible.
Jésus a dans le Coran, Jésus a créé et il a donné. S'il te plaît. Alors, lorsque nous avons ainsi répondu à sa préoccupation, voici la question que je lui pose. S'il vous plaît, écoutez très bien ma question. Dieu n'a pas créé d'enfant. Dieu n'a pas d'enfant. Ça veut dire que les musulmans sont orphelins et se déségarés parce qu'ils n'ont pas de guide. Or, nous savons que c'est le Père qui éduque et c'est le Père qui donne, s'il vous plaît. Et c'est ça. Voici ma question. Montre-moi dans le Coran où Allah a parlé à Mohammed. Voilà ma question. Où Allah a parlé à Mohammed. Je ne parle pas d'un ange par lequel Allah est venu parler. Je parle de... Montre-moi dans le Coran où Allah est venu dire à Mohammed, Mohammed, c'est moi Allah, c'est moi Dieu. Mon cher frère, j'ai dit, n'essaye même pas de sortir dans la Bible parce que tu quittes de chez toi pour tomber dans pour tomber. J'ai une minute. Tu quittes là où tu es pour venir tomber que devant moi. Tu tombes que devant moi. Le débat n'est pas Allah a-t-il parlé à Muhammad. Le débat c'est entre Allah et Jésus qui est Dieu. Et je te précise bien, dans la Sourate 53, Sourate Al-Najmi, Allah dit ceci. Wal-Najmi iza hawa. Ma yantiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Le prophète Muhammad ne prononce rien sur l'effet de sa passion. Il disait rien que ce qu'il a été inspiré. Il ne parlait pas de lui-même. Il ne parlait pas de lui-même. Rien d'autre que ce que Allah a envoyé l'ange Gabriel de lui dire. Donc tout le Coran que tu vois là, c'est la parole d'Allah envoyée au prophète Muhammad. Envoyé au prophète Muhammad. Quand mon frère a pris Colossiens, j'ai voulu répondre à Colossiens. J'ai voulu répondre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai dit bien, 5 pasteurs comme lui ne peuvent pas dans la divinité. J'ai dit 5 pasteurs comme lui, ils ne peuvent pas. Ils s'en bouffent seulement. Je parle le verset où Allah est venu dire à Mohamed, il est Dieu. Moi je suis Dieu, c'est moi Allah, je suis Dieu. Dieu parle à ses créatures. Dieu parle à sa créature. Mon cher frère, la même chose, je vais te poser la même question. Montre-nous la Bible, dans la Bible, où Jésus a parlé avec Dieu face à face. Montre-nous. Tu me demandes de te montrer dans le Coran où Allah a parlé à Muhammad. Montre-nous dans la Bible où Jésus a parlé avec Dieu. J'ai dit bien, où Jésus a parlé avec Dieu. Voici, nous avons confessé que Jésus est Dieu. Et voici la réponse. Jean chapitre 14, lorsque nous commençons, voici ce que Jésus dit. Lorsqu'il dit, nul ne vient au Père que par moi, le verset 7 dit, si vous me connaissiez, Jésus dit, si moi le Père, vous me connaissiez, vous connaissez. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous avez vu qui le Père. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que le mot Père n'est pas un nom. Le mot Père n'est pas un nom. Et il dit, il y a si longtemps, Jésus répond à Philippe, il dit, il y a si longtemps je suis avec vous. Jésus dit, moi je le Père, je suis avec vous depuis longtemps. Et tu ne m'as pas vu, et tu ne m'as pas connu. Ça veut dire que Jésus ne parle plus avec, s'il te plaît. Je vais te rappeler sa question. Je te rappelle sa question. Attends, non, si tu as fini, je vais même arrêter ton temps. J'ai arrêté ton temps pour que tu réponds. La question est où Jésus-Christ a parlé avec Dieu face à face. C'était la réponse, je veux finir. Si tu ne réponds pas, tes minutes finies, je lui donne la Voilà parole. où je veux finir, vous me coupez. Alors nous disons que Jésus qui est le Père lui-même ne va plus parler à un Père quelconque. Parce qu'il est dans le Père et le Père est dans lui. Voilà ce que le verset nous dit. Donc Jésus ne parle pas à un pseudo-Père qui se trouvera quelque part. Parce qu'il est déjà le Père et celui qui le connaît, connaît le Père.
Lui ne m'a pas dit où est-ce que Mohamed, Dieu, Allah a parlé à Mohamed. Hein. Il n'a pas répondu. Il n'a même pas donné où Jésus a parlé avec Dieu. Parce qu'il sait bien, s'il montre que Jésus a parlé avec Dieu, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Il tombe. C'est pourquoi il fait la ruse. Maintenant, tu as la question où j'arrive comme ça. Voilà, voilà. Moi, je vais vous poser quelques questions. Hein. Je vais vous poser quelques questions. On a commencé, et j'ai appris de ce que Gédéon a dit concernant la repentance. Il dit que ton Dieu, Allah, ne peut pas être le véritable Dieu parce qu'il se repent. Et toi-même, tu as approuvé en disant que Allah est repentant selon ce que dit le Coran, ou bien tu n'as pas répondu, je ne sais pas. Mais moi, je reviens sur ça. Si maintenant on dit que Allah se repent, ou bien Jéhovah ou Jésus se repent, ça veut dire quoi en réalité? Je commence d'abord avec toi. Pardon, explique-nous quand on dit que Allah est le repentant. Se repentir d'abord veut dire quoi? Mon cher frère, le verset ne dit pas que Allah se repent. On dit Allah est le repentant. C'est-à-dire c'est lui qui accueille la repentie. C'est lui qui accueille toutes les repentances. Jésus a d'abord dit, sa mission est dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est bien. Allah, le Dieu de Jésus là, c'est lui qui accueille la repentance. La même question que je vais lui poser, dans la repentance. Monsieur Gédéon, il a expliqué sa part de verset que tu as donné. Et toi-même, il a donné un verset, je le rappelle bien dans Genèse chapitre 6, verset 6. Et ton Dieu, Jésus, ou bien ton Dieu, Yahvé, je ne sais pas c'est quel Dieu, et il se repent. Hein? Il regrette, il se repentit. Ça veut dire quoi? Parce que ici, là, ton Dieu se repent, le Dieu des musulmans se repent, selon toi. Et ton Dieu aussi se repent, selon lui. Alors maintenant, explique le fait que ton Dieu se repent, là, ça veut dire quoi? Alors, nous avons dit que signifie la signification de Genèse 6.6 où Dieu dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Pourquoi Dieu dit qu'il se repent? C'est simplement parce que l'homme a changé de nature et il ne répondait plus aux principes et à la destination assignée par Dieu. Alors, lorsque l'homme ne répond plus aux principes assignés par Dieu, Dieu, lui, voilà pourquoi nous sommes chrétiens, parce que c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est la divinité qui vient vers l'homme. Et non une religion où c'est l'homme qui va vers Dieu. Alors, si une fois que l'homme a été corrompu, il était déjà hors de la voie de Dieu. Alors Dieu était obligé, Dieu simplement a aussi changé de sacerdoce ou alors de position. Et c'est ce changement de position qu'il appelle se repentir. C'est simplement ce qu'il veut dire, se repentir. Ça veut dire que Dieu aussi a changé de caractère pour ramener l'homme à lui. Pour ramener l'homme à lui. Voilà pourquoi je dis encore, Dieu s'est aussi repenti. Ce n'est pas seulement dans Genèse 6.6. Dans le livre de Jonas chapitre 3, Dieu s'est maintes fois repenti. Mais ça n'était pas pour dire qu'il a péché. C'était simplement pour dire que Dieu va aussi changer de position en fonction de la voie que l'homme a voulu prendre en s'égarant. Voilà. Or, son verset de la sourate chapitre 2, le verset 37, il est dit, certes, c'est lui le repentant. Dieu est le repentant. Ça veut dire que c'est lui qui vient se repentir. Mais de quoi? C'est le français. S'il vous plaît, je gère le temps, je suis modérateur. Mais Abba, viens. Et s'il te plaît, je veux que ça soit... Non, je veux que ça soit... Non, c'est ça. C'est ça le genre qui suit. Pardon, attendez, s'il vous plaît. Gardons de bonnes attitudes. Gardons de bons comportements. Nous avons commencé bien. Allons-y doucement. Moi, je vais gérer la situation de repentir entre vous deux là. Et toi, tu as expliqué ton verset. Tout le monde a compris le fait que Dieu a changé maintenant sa décision. Ça veut dire qu'il s'est repenti.
C'est-à-dire qu'il avait pris une décision de faire tel et après il a changé. Donc le fait de changer maintenant, c'est ça le sens de se repentir. Est-ce que M. Abba, vous pouvez aussi aller avec nous avec le verset coranique ici? Non, moi je ne veux pas qu'il intervienne. Non, le verset coranique d'abord, la partie 6 seulement. Non. Sinon vous même Il insulte, moi je vais arracher. non, lui il est en classe. Laisse-moi s'il te plaît. Écoute, s'il vous plaît. On n'est pas venu pour une seule personne. On n'est pas venu pour une seule personne. Je ne gère pas la peine d'insulter maintenant. Je ne suis pas. C'est moi qui l'ai appelé. Je ne l'ai pas appelé pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de l'appeler pour faire le débat avec toi. Qui entre le débat avec des injures, mais il intervient. Vous intervenez, c'est vous qui modérez, c'est vous qui lisez. Lui, je ne veux pas son intervention. Il doit parler sans injure. Voilà, quelqu'un de neuf. C'est la même chose. S'il te plaît, viens. C'est la même chose. C'est la même chose. Viens, C'est la même chose. Bon, il n'y a pas de problème. Je vais essayer moi-même. Ici en arabe, on dit ou anak tawwabur rahim. S'il te plaît, le verset que tu avais donné concernant Allah c'est repentant là. Allah est repentant là. C'était quel verset là? Ok. On peut regarder ça rapidement. Surat 2, dans combien? Ok. Regardez comment il va tomber. C'est-à-dire, à 3 banques. Lui, Adam le suit. Et son Seigneur n'est pas donc. Lis en arabe. La partie là seulement, là où on parlait de repentance là. En arabe, on dit quoi? وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. C'est la partie Tawwabur Rahim là que je veux. Écoutez s'il vous plaît, je dis bien que notre émission ici là, ou bien notre conférence ici là, ce n'est pas seulement pour deux ici là. Et pour ceux qui écoutent là aussi, ça va vous aider. Parce que chaque chose que nous disons ici là, vous allez partir avec. Et quand vous rentrez là-bas chez vous, vous allez aller examiner maintenant les Écritures afin de savoir maintenant entre notre frère Gédéon avec notre frère Abi Marwan, les différences c'est quoi. Voilà pourquoi je mets l'accent particulier sur le mot repentance ou bien repentir. Ici en arabe on dit Huwa Tawwabur Rahim. Est-ce que le verset ici là on a dit accueillant au repentir, c'est la même chose ou bien ce n'est pas la même chose? Tu peux lire ici là. C'est la même chose. Donc Tawwabur Rahim et Tawwabur Rahim ici, ça concorde. Ça veut dire qu'on peut traduire ça accueillant au repenti, on peut aussi traduire ça repentant. Tu as expliqué aussi le verset Genèse chapitre 6, le verset 6. Dieu s'est repenti, ça veut dire qu'il a changé maintenant sa position. Oui, il a changé sa position ou bien, oui, on lit. Oui, le verset 6. Yahvé s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Voilà, donc Yahvé s'est repenti. Tu as expliqué ça, Yahvé a changé de position. Donc ici maintenant, on voit selon le Coran, Dieu accueille au repentir. Et ici, Yahvé a changé sa position. Il avait créé l'homme, ou bien il avait créé toutes choses et il a regretté pourquoi il avait créé et il a changé d'avis maintenant pour détruire. Ok, on a compris maintenant votre différence. C'est le mot repentir qui est utilisé, mais peut-être avec deux sens différents ou je ne sais pas. Pardon, je veux que tu expliques aussi plus sur le verset coranique. Qu'est-ce que tu entends par Allah se répand? Est-ce que Allah a commis un péché et il se répand ou bien Allah accueille au repentir comme on a expliqué ici? Ok, je lui permets 20 secondes pour chercher le verset dans le Coran. Non, je te laisse le temps, non? 20 secondes pour chercher, pour trouver le verset. Il y a les questions, hein? Ceux qui ont les questions, approchez-vous. Que chacun vienne se présenter et il pose sa question. Ok, attendez d'abord M. Gédéon donne le verset qu'il veut et après on va gérer ça. S'il vous plaît, posez-moi les questions. J'ai besoin des questions.
Les chrétiens, posez-nous les questions. Voici pourquoi Allah se répand. Lui d'abord, il dit une chose et il se concrétise. Allah dit une chose et il se concrétise. Toujours dans le Coran, je suis dans la sourate chapitre 20. Je suis dans la sourate 22, le verset 47, la sourate 32, le verset 51. La sourate 22, le verset 47 et la sourate 32, le verset 51. Parce que Allah, voilà pourquoi il se répand. Lorsqu'il dit quelque chose, il revient sur ses mots. Et maintenant la confusion revient sur la sourate 70 et le verset 4. Voilà pourquoi Allah se répand. Pourquoi il se répand? Il se répand parce que lui-même déjà c'est un Dieu qui oublie. C'est un Dieu qui oublie. Or il dit qu'il est omni. Il se prévaut toujours comme étant celui qui est omniscient. Je ne sais pas, même comme il le dit à contre-temps, à n'importe quel moment, même quand ça n'a pas sa place. Il dit qu'il a créé. On peut lire le passage pour comprendre. S'il vous plaît. Ok, maintenant je ne suis plus avec vous deux. Vous avez déjà fini votre temps de parole. Répondez maintenant aux questions du public. Qui a la question? Ok, vous avez 3 questions. La question est adressée à qui? Une question. S'il vous plaît, 30 secondes pour poser la question. La première question consiste de savoir si mon frère comprend l'arabe. Si oui, qui nous donne le poids mot sur l'arabe, divinité, les divinités et les divinités. Déjà, je ne suis pas arabe, je ne comprends pas l'arabe, je ne parle pas l'arabe. Je serai honnête. Moi, je suis étonné. Je parle le ton, je parle le bassa, le banel, le bakoko. Je parle un peu certaines langues du Cameroun. Je ne parle pas arabe. Donc, je ne peux pas donner ces mots en arabe. Vous dites que la première question, il parle du nom, alors il ne ça veut dire, donc il a tapé à côté. Deuxième question, est-ce que la Bible dit que Dieu est un homme ou Dieu n'est pas un homme? La Bible dit bel et bien que Dieu n'est pas un homme. Mais sinon, le mot Allah n'a pas ses origines en arabe. J'ai donné le mot Allah vient de l'araméen Eloha. Ça ne vient pas de l'arabe. Le mot Allah est juste le diminutif de Eloha, qui veut dire un des dieux, les dieux. Voilà pourquoi il dit qu'il est le meilleur des créateurs, parce qu'il est un dieu comme concurrence. Troisième question, tu as donc tapé à côté. Tu ne vois pas l'arabe, mais tu l'as présenté dans la langue arabe. La dernière question est celle-ci. Est-ce que Jésus a dit qu'il est égal à Dieu? Ou Dieu est supérieur à lui? Jésus a bel et bien dit je suis égal à Dieu. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 8. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. C'est clairement écrit dans la Bible. Car, dans 14 verset 28, écoutez bien, allez encore à l'église. Dites-leur de venir ici. À l'église, on prête seulement. Ici, c'est l'épreuve. Ne venez pas bégayer ici. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Merci beaucoup. Alors, lorsqu'on parle du Père, le Père c'est qui? C'est ma question. Le Père c'est qui? C'est vous qui répondez. Non, je ne pose pas la question. C'est lui qui vous a posé la question. La question à l'ouverture. La réponse est facile. Non, tu as répondu. Qui est le Père maintenant? Le Père est grand tu comme as moi. déjà Ça veut dire qu'il répondu. est inférieur. Ils ne sont pas égaux. Tu as répondu et lui, il est déjà parti. Ouais, salam alaikum. Je pose la question au pasteur. Jusqu'à le débat était qui est vraiment le véritable Dieu, Jésus ou Allah. Et la question a été posée au pasteur. Et c'est vrai que tout ce qui est important,
ça doit être, même si vous avez votre enfant, si vous voulez qu'après vous, qu'est-ce qu'il va devenir, ça sera écrit, ou vous avez vraiment dû donner les conseils par rapport à ça. Et maintenant, quand à vous maintenant, vous avez posé les questions à savoir, est-ce que vraiment Josie est vraiment véritable Dieu, ou bien c'est Allah qui est Dieu? Et vous n'avez jamais porté un verset lui-même qui vient de Josie, sa propre bouche, pour dire que lui, il dit qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Vous avez contenté seulement, on a dit. Et la deuxième question, s'il vous plaît, deuxième question, est-ce que vous... Il faut qu'il réponde d'abord à la première question. Et la question, je précise bien, toute personne qui veut poser la question, c'est 30 secondes. Je ne vais pas être partial. Si je donne 30 secondes à celui-ci, je donne à l'autre la même chose. Voilà, ça j'ai arrêté pour qu'il reprenne maintenant la deuxième question, après la réponse de la première question. Voici où Jésus dit je suis Dieu. Écoutons très bien. Jean chapitre 10. Commençons sur le verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider Jésus. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, écoutez bien, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il leur parlait, il leur parlait en tant que Dieu. Voilà pourquoi eux qui connaissaient le mystère du mot Fils de Dieu, ils se fait lapider. Voilà, s'il te plaît. Voilà la réponse. Ils disent, nous te lapidons parce que tu te fais Dieu. Ça veut dire que Jésus s'est fait Dieu et il s'est montré comme Dieu. C'est bon. Qui a une autre question? Ma deuxième question, est-ce que vous parlez langue hébreu? Ok. Est-ce que par exemple Jacob Josie, est-ce qu'il y a lettre G en langue hébreu? Ça existe dans le langue hébreu, le lettre G en langue hébreu. G. Non, la lettre G. Ok, si ça n'existe pas, pourquoi vous avez Josie, vous avez pris ça où alors pour mettre là-bas maintenant? Jésus, la lettre J là. Vous avez pris ça où maintenant pour mettre dans le compte de Josie? Si ça n'existe pas en langue hébreu. C'est quelle lettre finalement, G ou J? Que ce soit G ou J. La lettre J existe bel et bien en hébreu. Non, ça n'existe pas. La lettre J, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Bon, ça va. J'ai répondu à ta question. Oui, il a dit que ça existe. Vous pouvez nous prouver sur place ou bien vous n'avez pas encore de... Je n'ai pas préparé ça. Ça va d'abord. Ça existe, mais il n'a pas de preuves. Il va d'abord aller apporter des questions, musulmans, s'il vous plaît. Bon, vous avez des questions? Il n'y a personne pour me poser des questions. J'ai juste 3 questions. Non, la première question est la suivante. Dans Jean 5, à partir du verset 18, après que les Juifs ils ont accusé Jésus de s'être fait égal à Dieu, qu'est-ce que Jésus lui a répondu en retour? Je ne comprends pas la question. Tout à l'heure, vous avez demandé un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Et vous avez pris le passage où les Juifs sont en train d'accuser Jésus de s'être fait égal à Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui-même, après qu'ils ont dit ça, qu'est-ce qu'il a répondu? Déjà, Jésus, voilà une preuve que Jésus s'est fait Dieu. Lui-même, il l'a déjà dit. Mais Jésus, maintenant, dans l'humilité de l'être humain, c'est-à-dire dans sa partie charnelle, parce qu'il est 100% homme et 100% Dieu, il vient répondre, moi, en tant que fils de l'homme, parce que Jésus ne s'est jamais présenté comme fils de Dieu, déjà lui-même. C'est un des plus gros mystères qui amènera tous mes frères ici dans l'enfer. La compréhension du mystère de Jésus, Dieu, fils de Dieu. Jésus dit, voici la réponse dans le verset, je vais donc lire le verset 19. Jésus prit donc la parole, le verset 18 d'abord. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils voulaient le sabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus se faisant lui-même égal à Dieu.
Arrêtez ma question, voici ma question. Jésus s'est fait Dieu, il a dit qu'il est Dieu. Après qu'on a accusé Jésus de s'être fait Dieu, qu'est-ce que Jésus lui-même va dire? Voilà. La question c'est Jésus a dit quoi après? Ok, le verset 19 dit, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne... Voilà. D'accord. La deuxième question est la suivante. Dieu m'a dit. On va descendre à la mosquée ensemble. Aujourd'hui, il va Dieu ne meurt pas. Si Dieu ne meurt pas, et Jésus, vous prétendez qu'il est Dieu, est-ce que Jésus au final il est mort? Jésus, lorsque je dis Jésus est 100% homme, Jésus est 100% Dieu, Jésus s'est donné la mort. Jésus l'homme s'est donné la mort. Pourquoi? Pour la règle. S'il vous plaît, les autres personnes sont déjà dans l'embrouille, ils ne comprennent pas. Il y a un frère qui a posé la question, est-ce que Dieu est homme? Vous avez répondu non. Maintenant vous dites que Dieu, Jésus, il est 100% homme. On ne comprend pas, pardon, vous pouvez quand même essayer d'être cohérent avant que le frère pose aussi sa question après. Je pense que la Bible avait déjà répondu à ce passage, à cette interrogation. Donc je vais revenir sur Philippiens chapitre 2, pour que vous compreniez bien. Oui, justement, pour répondre à sa question. Timba, c'est Timba le moteur. Timba, question. Je pose la question, Timba, pose-moi la question, mon frère. Alors, voici la réponse, s'il vous plaît. Je suis prêt à répondre à toute question. Hein. Je suis prêt et je suis préparé. Parce que mon Dieu, le créateur de toutes choses, Jésus-Christ m'a moulé pour ça. C'était pour un moment comme celui-ci. Alors, le verset biblique dit, Dieu lui-même s'est humilié. Lui-même s'est humilié, mais pourquoi? Pourquoi Dieu s'est humilié? C'est ça la question. On veut toujours savoir, parce que nous voulons que vous soyez clairs, puisqu'on ne comprend pas. Qui s'est humilié? C'est Dieu qui s'est humilié? C'est ça, d'abord il faut éclairer la partie là-bas. Je dis bien, Dieu n'est pas un homme, mais Dieu s'est donné un corps d'homme. C'est différent. Dès que Dieu lui se donne un corps d'homme, ce corps d'homme dont il s'est donné là, il est Dieu à ce moment où il est un homme. À ce moment, il est un homme. Mais le verset dit, s'il te plaît, je réponds bien. Il faut que ça partie des écrits, hein. Ça va aider une multitude. Et il dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. La répression, il a bien dit. En devenant semblable aux hommes, en devenant lui-même semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme. Merci beaucoup pour votre bravoure. Si j'ai bien compris, vous avez dit, quand Dieu lui prend la forme d'homme, il n'est plus Dieu, mais il est l'homme. Maintenant, celui-là qui s'appelait Jésus, qui était 100% Dieu, 100% homme, celui qui est mort là, c'est Dieu qui est mort, c'est Jésus qui est mort. Alors, c'est l'être physique qui est mort parce que nous savons que Dieu est omniscient et omnipotent. Ça veut dire que Dieu est partout. Écoutez bien s'il vous plaît. Dieu est partout. Dieu n'a pas de limite et Dieu peut tout. Ça veut dire qu'il est omnipotent. Dieu peut tout. Alors si pour eux Dieu ne peut pas prendre un corps d'homme, ça veut dire qu'ils savent ce que Dieu peut faire et ce que Dieu ne peut pas faire. Or nous savons que Dieu peut tout. Et voilà pourquoi il a pu lui-même se donner un corps d'homme. Pour eux les chrétiens, Dieu peut faire tout. Donc Dieu peut même devenir n'importe qui. Il peut devenir même une femme, il vient sur la terre, on le couche, on couche avec lui, il accouche même des enfants. Tout ça, Dieu peut faire ça. Ok, le précis d'abord. Mais pas non. Laissez-le, non, si vous posez une question. Non, J'ai une question pour le chrétien et en même temps pour le musulman. La question pour le chrétien est juste que les chrétiens ont combien de Bibles?
C'est ça le débat. Ah, on est sorti du thème maintenant. Non, mais on n'est pas dans le débat. Mohamed venait faire quoi dans le débat? Mohamed venait faire quoi dans le débat? Je ne sais pas parler, il y a plusieurs courants aussi. On peut rester, on peut entrer dans le Oui, restons là-bas, restons là-bas. On est sur le débat. On a un canon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, moi j'insiste toujours. Je dis que ça a bien commencé. Et il faut que ça finisse aussi bien. Bon, essayons de respecter le sujet d'aujourd'hui. Donc, si tu as la question concernant le sujet d'aujourd'hui, tu peux en aller. Vas-y. Bon, moi, je sais dans le Coran que Jésus, comme on dit qu'il est fils de Dieu dans la Bible, c'est un messager prophète. Mais en fait, ce messager prophète nous a fait comprendre, je reviens sur la question du dimanche passé, il nous a fait comprendre qu'il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Donc, ce qui veut dire que vous, les chrétiens, vous n'êtes pas considérés. Et pourquoi alors vous entrez, vous poussez à être les gens de Dieu? Ce n'est pas la question du thème. Ce n'est pas la question. C'est toujours un sujet. Voilà ma question. Bonsoir à tous. J'ai posé ma question. Je vais poser ma question avec un verset de la Bible. On appelle que c'est bien. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Ok, moi c'est Ayatollah Timba. Mais c'est comme ça qu'on m'appelle, Ayatollah Timba. Je suis l'enseignant des imams et des musulmans égarés. Très bien. 1 Corinthiens 11, verset 3. Ça sera la fin du débat. On peut lire. Oui, il peut lire. Le verset dit ceci. Lui-même il va lire et il explique le verset. Okay, à moins que s'il a sollicité. Il peut lire ou tu lis? C'est à moi la question. Parce que okay. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 dit: je veux cependant que vous savez que Christ est le chef de tout homme. Écoutez bien. Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. J'insiste sur ça. Et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. J'insiste sur Christ, s'il vous plaît. Il faudrait que nous comprenions. Voici la réponse. Ouais. Moi j'ai la dernière question. Dieu est le chef du Christ. Bien. Il est le chef de Christ. C'est bon, le Vous avez une minute. 1 Corinthiens chapitre, je reviens sur mon frère ici parce que lorsqu'il a dit Christ, il n'a pas dit Jésus-Christ. C'est pourquoi j'insiste. Parce que j'ai dit qu'il y a une différence entre ces trois mots. Entre cette fois Jésus-Christ et Jésus-Christ. Alors 1 Corinthiens 10, du verset 1 à 4, il a dit: frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans les nuées et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, l'aliment spirituel qui vient bien sûr de Dieu, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ça veut dire que la Bible, lorsque nous revenons dans cette histoire, c'est un rocher. Et la Bible nous rappelle ici que ce rocher c'était Christ. Alors, lorsque mon frère chrétien ne comprendra pas, je dis bien, moi je ne suis pas pasteur. Je suis, s'il vous plaît, je ne suis pas pasteur, je suis métaphysicien et ontologue. Par ailleurs chrétien. Alors lorsque mon frère ne comprendra pas la différence entre le Christ, Jésus-Christ, parce qu'ici il a dit, ce rocher c'était qui? C'était Jésus-Christ. Mes frères et chers téléspectateurs qui nous regardent, il dit qu'il y a une différence entre Jésus-Christ et Jésus. Il a appris ça où? Que veut dire Jésus? Jésus veut dire dans la langue hébraïque, Yehoshua. Yehoshua veut dire quoi? Dieu est salut. Maintenant, Christ veut dire quoi? Ouais. C'est pour ça que le pape a utilisé un verset de Somme 105, verset 15. Que tous mes prophètes sont des vrais. Maintenant, je vais donner 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, qui nous explique le verset 3. Il est dit dans ce verset que
Je veux que tout homme sache, c'est l'apôtre Paul, que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Et Dieu est le chef de Jésus-Christ. Qui est le Dieu qui est le chef de Christ? Qui est le Dieu qui est le chef de Jésus? Voilà. Qui est le Dieu qui est le chef de Jésus? Alors, j'ai donné la réponse dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 21 qui nous dit Jésus est ce Dieu véritable. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, lorsque mon frère est en train de parler, lorsque nous parlons de Jésus, mon frère lui-même a déjà répondu à sa question. Il a dit, Jésus signifie Dieu est mon salut. Dieu, oui, Yehoshua, qui signifie Dieu est mon salut. Lui-même il a répondu, Jésus signifie quoi? Dieu est mon salut. Mais comment ne pas comprendre que Jésus est le créateur? Excusez-moi. Il a dit ceci. Je retiens bien ce qu'il a dit. Il dit que Jésus et Josué, c'est la même chose. Ça veut dire que Josué, le remplaçant de Moïse, c'est Dieu est mon salut.